Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je fais pour être toute en douceur, toute fraîche pour l'été. Je sais que je suis un peu en retard parce qu'on est déjà dedans, mais bon. En voyant le temps, je pense que je suis pas si en retard que ça parce qu'il pleut tous les 4 matins. Donc je suis dans les temps. Alors il y a plein de petits points pour être fraîche, pour sentir bon, être glowy, être de bonne humeur, parce que l'été, c'est la joie, la bonne humeur, la beauté, voilà. Donc, j'ai quelques petits conseils et je vais vous les donner directement. Ça me fait plaisir de vous donner mes petits conseils. Premièrement, été rime avec soleil. Soleil rime avec coup de soleil, je sais pas. Mais en tout cas, la première règle, c'est mettre de la crème solaire. Que tu sois noir, blanc, je sais pas quelle couleur t'es, la crème solaire c'est super important. Il faut protéger votre peau du soleil parce que le soleil ça agresse la peau, peu importe votre couleur. Bon, ceux qui ont plus de mélanine sont plus en capacité d'être protégés que ceux qui en ont moins, mais faut quand même mettre de la crème solaire. Donc j'en ai quelques-unes à vous présenter. Si vous savez pas trop quoi choisir, au moins vous avez mon avis, j'en ai testé pas mal. Les crèmes solaires c'est un peu difficile à trouver celle que t'aimes. Soit ça te fait des traces violettes, soit elle est trop grasse, pas assez grasse. Donc là j'ai testé quelques crèmes solaires et je vais vous donner mon avis directement, comme ça au moins vous pourrez choisir directement la crème solaire qui vous. Ma chouchoute de base c'est celle-ci de chez Beauty of Joseon, donc c'était vraiment la crème solaire SPF 50, au riz, au probiotique. C'était vraiment la base pour moi cette crème solaire parce que du coup comparé à une autre crème solaire que j'utilisais, je trouvais qu'elle était pas aussi grasse que ça et que ça allait, ça faisait comme une crème que tu mettais en plus de ta crème. Moi j'ai la peau normale à sèche. Pour ceux qui ont la même peau que moi, elle est pas mal du tout, celle-ci c'est vraiment l'une de mes préférées. Sinon il y en a une qui l'a détrônée. Bon, elle est un peu sale, il y a du make-up dessus. Celle de chez Skin 1004, la Madagascar Santé, la Yalu Cica Water Fit Sun Serum SPF 50. Incroyable, incroyable. Elle est encore plus légère que l'autre. Elle pénètre encore plus vite que l'autre. Celle-ci vraiment, je l'aime trop. Oh, franchement c'est une trop bonne découverte et j'en entendais trop. J'en entendais trop parler et franchement... pétasse. Là en ce moment je suis en train d'en tester une de chez Kiehl's. Donc c'est la Ultra Light Daily UV Défense Aqua Gel SPF 50 Eye Protection Anti-Pollution. Et du coup c'est pour les peaux normales à grasse. Et je comprends pourquoi, parce que elle est vraiment, elle a aucun fini gras. Et moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait aucun fini gras parce que j'ai déjà ma crème qui est assez hydratante, donc j'ai pas besoin d'un fini gras en plus. Donc franchement pour ceux qui ont la peau grasse, celle-ci je pense que vous allez vraiment aimer. Du coup c'est pour les peaux grasses et normales. Moi j'ai la peau normale et franchement elle me va très bien. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Là je suis encore en train de la tester. Mais pour l'instant j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de film gras sur la peau. Ensuite j'en ai testé une autre mais je sais pas trop quoi en penser. C'est celle-ci de chez Some By Me. J'aime beaucoup cette marque d'ailleurs. Elle pénètre bien. En fait c'est plus sous forme de... je vais vous montrer. C'est comme ça, c'est plus un gel. Donc ça pénètre pas mal. Il n'y a aucun film blanc sur la peau, donc ça c'est pas mal. Mais le problème, moi c'est l'odeur, j'aime pas du tout l'odeur. Ça sent, je trouve, l'antiseptique. Elle est non comédogène, tout ça. En plus j'aime bien le fait que ce soit en pompe et tout. Mais l'odeur, ah j'aime pas. Les autres, il n'y a pas d'odeur, ça a l'odeur un peu bébé, crème, une petite odeur, mais ça, c'est trop fort je trouve. Après ça va quand tu mets ton make-up par-dessus et tout, mais moi j'aimerais pas que mon visage sente ça, ça me dérange. Donc n'oubliez pas, la crème solaire c'est important. D'ailleurs en parlant de crème solaire, du coup le soir, pour enlever tout ce qui est crème solaire, make-up, etc., je vous conseille vraiment de faire un double nettoyage. Là depuis que je fais les doubles nettoyages, j'aime trop, ma peau elle est incre. Donc les doubles nettoyages c'est quoi? C'est d'abord nettoyer sa peau avec une eau micellaire, une huile, un baume pour enlever tout ce qui est maquillage, crème solaire et tout, parce que en fait ça part pas quand tu l'enlèves juste avec ton nettoyant. Donc vaut mieux enlever 2 fois, comme ça au moins t'es sûr que t'as aucun résidu, ta peau elle est clean. L'intérieur de tes pores sont clean, tu vois. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise du coup pour me démaquiller parce que j'ai trouvé ma routine, j'aime trop. Moi maintenant c'est les baumes démaquillants. Pour moi les baumes démaquillants c'est la base, c'est la meilleure chose pour se démaquiller. Moi les eaux micellaires etc, je trouve que ça m'irritait la peau, ça me piquait. Les baumes, oh, incroyable. Là j'ai testé celui de chez Bioma. C'est le Melting Balm Cleanser. Voilà, donc ça se présente comme ceci. J'en ai presque plus. Ah ouais, il me reste vraiment un fond. Tu vas venir prendre du coup ton baume, tu le mets sur ton visage et tu vas venir masser.
masser, enlever tout avec tes doigts, t'enlèves tout. Après tu rinces. Et du coup, après cette étape-là, tu mets ton nettoyant. J'ai pris le Creamy Jelly Cleanser. Parfait. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est basique, c'est bien, ça nettoie bien ta peau. T'as plus de make-up, ta peau elle est nette après. Franchement, pas mal. J'utilise ces combos-là qui sont vraiment pas mal. Franchement, je vous les conseille de ouf. Sinon, avant, j'utilisais celui de chez Vanilla & Co, le rose. Il est vraiment bien aussi, mais je voulais tester un autre truc pour comparer. Il est vraiment bien aussi. Je pense que je vais le racheter. Et en nettoyant, du coup, j'utilisais celui de chez Fenty Skin, qui est vraiment pas mal. Bon, je l'ai pas là parce que ils me l'ont jeté à l'aéroport. Mais il est vraiment bien et j'aime bien la texture qui fait assez hydratante de ce nettoyant là. Donc du coup voilà, n'oubliez pas, double cleansing, it's very important if you want a clear skin. Double lavage, en vrai faut faire des doubles lavages pour tout, double lavage corps, double tout, c'est le mieux franchement, au moins t'es sûr que t'es propre à 100%. Là on va parler du body. Il y a beaucoup de trucs à dire, pour moi, summer, c'est les bikinis, les maillots de bain, être un peu dénudé, tu vois. Quand t'es en été, t'aimes bien montrer ta peau. Mais bon, il y a des filles comme moi qui ne font pas de sport, qui ne vont pas à la salle, parce que chacun a ses raisons, hein, j'ai envie de vous dire. Faut pas désespérer, je sais qu'on est déjà en été, mais on peut quand même maintenir son corps et faire en sorte que, au fur et à mesure de l'été, il s'améliore. En plus là il fait chaud, donc on transpire, ça va nous aider. Avant j'allais souvent à la salle et il y a eu un moment où j'ai eu une coupure, où j'ai arrêté et du coup là j'ai du mal à retourner. Je voulais quand même faire du sport et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, parce que à la maison t'as pas trop la motivation, tout ça. J'ai commencé à regarder des vidéos de pilates et franchement c'est incroyable parce que tu peux le faire chez toi, t'as juste besoin d'un tapis et tu fais tes exercices, ça maintient ton corps, ça le raffermit et c'est vraiment bien pour un commencement. Autant faire ça que ne rien faire, tu vois. Et en plus il y a beaucoup de filles qui proposent des challenges, 14 jours pour body d'enfer, 14 jours pour un six pack et tout. Bon, c'est pas de la magie, je sais pas si ça marche en 14 jours, je sais pas, mais en tout cas ça fait en sorte que d'entretenir ton corps. Donc franchement je te le conseille de ouf. Et du coup moi j'ai une youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est Lily Sabré. Lily Sabré, je trouve qu'elle explique trop bien. C'est trop bien parce que tu fais en même temps qu'elle et tout, mais t'as l'impression que t'es vraiment à un vrai cours. Elle explique trop bien les trucs, donc franchement Lily Sabré, allez voir, elle a plein de vidéos de pilates, tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas, on va un body goal. Même c'est pas que pour l'été les body goals, hein. Faut que notre corps il soit beau toute l'année, c'est quoi? Pour avoir le body goal, il faut aussi bien manger, tu vois. Donc après en été, en général, on a moins d'appétit. Moi en été, je mange beaucoup moins qu'en hiver. Je crois que ça c'est tout le monde, hein. T'as plus envie de manger de la salade et tout. Je trouve que ça va avec le mood, tu vois. Mais moi, la chose qui m'a sauvée, qui a fait en sorte que je perde beaucoup de poids, c'est d'arrêter les boissons sucrées. Tout ce qui est boissons, tout ça. Avant, moi j'étais vraiment une malade des boissons. J'étais accro aux boissons. Je préférais boire des boissons que de manger. Et j'étais une... Voilà. Mais si vous voulez vraiment perdre du poids et vous savez que vous buvez beaucoup de boissons, essayez de diminuer et vous allez voir que ça va vraiment faire une différence. Même pas diminuer, genre arrêter tout, genre. Et moi, j'avais toujours l'envie ou le besoin de boire quelque chose qui n'était pas de l'eau pendant que je mangeais. Et donc du coup, j'ai commencé à boire de l'eau avec du citron. Sans sucre bien sûr parce que sinon ça sert à rien, mais du coup ça m'a grave aidé parce qu'en fait déjà je crois que le citron c'est un peu antioxydant, tout ça dans ton ventre et tout. Je crois qu'il y a des bienfaits, je sais pas exactement lesquels, mais en tout cas il y a des bienfaits et ça fait en sorte que t'as moins faim. Moi ça me fait en sorte que j'ai moins faim et j'aime trop le citron moi, donc c'était une partie de plaisir. Donc, si vraiment le jus de citron vous aimez pas ou que c'est trop fort pour vous, vous pouvez faire des smoothies en fait. Des smoothies même au cours de la journée, des fois tu fais juste un smoothie, tu le bois et t'as même plus faim en fait. Donc les smoothies, il y a plein de gens qui font des recettes de smoothies, etc. Des smoothies bowls, des trucs comme ça. Moi c'est une partie de plaisir où tu fais plein de trucs, de couleurs, tu mets tes toppings, tout ça. Tu vas être contente du résultat et tu vas être contente de manger des trucs sains en fait. Quand tu manges des trucs sains, franchement ça te donne une satisfaction, t'es vraiment content. Moi quand je mange des trucs sains, mais je me sens plus.
franchement ouais. Après moi, je sais que j'ai des problèmes de ballonnement et donc du coup j'ai commencé à boire de la L-glutamine tous les soirs et franchement ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup moins de ballonnement parce que des fois vous avez un ventre gonflé etc et c'est juste dû au ballonnement, genre c'est même pas dû au fait que vous mangez trop, que ceci cela, c'est vraiment les ballonnements et le fait que ça fonctionne pas bien à l'intérieur de vous. Et donc du coup j'ai testé la L-glutamine et ça m'a beaucoup aidé parce que en vrai vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, si à l'intérieur ça fonctionne pas bien et que vous avez des problèmes de transit, de ballonnement et tout, ça va rien changer, vous allez même pas voir la différence et ça va juste vous dégoûter du sport. Donc franchement n'hésitez pas à tester. J'avais vu des filles qui en buvaient, elles étaient en mode après peut-être le mien il est soft, mais le goût franchement il passe de ouf. Il passe de ouf, après vous pouvez mélanger à quelque chose. Mais moi juste avec de l'eau en vite fait franchement ça passe, le goût il est normal. D'ailleurs je vais vous montrer celle que je prends. Donc du coup pour la L-glutamine je prends celle-ci de chez NatriPure, donc c'est une 100% pure poudre. Ça se présente comme ça, tu le mets dans l'eau et c'est grave bien. Et c'est bien aussi pour ceux qui font du sport, ça permet de récupérer et tout. Donc franchement pas mal, vous pouvez tester. Sinon je prends aussi quelques compléments alimentaires parce que faut vraiment, pour être en bonne santé, pour être bien dans son corps etc, faut vraiment réussir à dormir. Le sommeil c'est hyper important et moi je suis une fille en ce moment, bizarrement je suis assez stressée etc, donc j'ai du mal à dormir, j'ai des crampes, tout ça. Donc j'ai fait une cure de magnésium. Le magnésium que j'utilise c'est celui-ci de chez Novoma. C'est une amie qui me l'avait conseillé et franchement là je l'ai terminé. Quand j'utilisais ça, mais j'étais tellement bien. N'hésitez pas à faire des bilans sanguins pour voir si vous n'êtes pas en carence de ceci ou cela, parce que des fois ça joue beaucoup sur l'humeur, sur tout en fait, sur votre corps, le fonctionnement de votre corps. Donc n'hésitez pas à faire des bilans sanguins, franchement c'est super important. Je prends aussi du zinc, et ça c'est plus pour les cheveux, la peau, tout ça, ça aide beaucoup pour la peau. Donc c'est pas mal. Moi en été, je sais pas si c'est que moi, mais j'aime trop avoir une peau glowy. Pas au niveau du visage forcément, mais vraiment au niveau du corps. Moi je veux que mon corps il soit glowy, que limite t'es à l'autre bout, tu me vois parce que je suis glowy en fait. C'est ça que j'aime. C'est ça. Quelques pépites à vous présenter. Et je pense que je vais pas tout vous montrer là parce qu'il y a beaucoup de produits que j'utilise en rapport avec ça. Une vidéo qui va sortir avec tous mes produits corps préférés parce que j'ai des pépites. Vraiment trop une dinguerie. Donc là je vais vous en présenter quand même quelques-uns. Par exemple j'ai cette huile là de chez Ritual. Déjà cette collection on en parle ou pas? Je trouve que c'est leur meilleure collection. Dommage que ce soit une édition limitée. Parce que franchement celle-ci, de toute leur collection c'est ma préférée. J'aime tellement l'odeur. J'ai acheté tous les produits de cette gamme parce que cette odeur elle est incroyable. Ces huiles là elles sont incroyables, elles te donnent un glow de ouf. Il y a des micro paillettes, je sais pas si vous voyez, incroyable. Ça te donne un glow magique. Carrément ils l'ont avec des paillettes beaucoup plus dorées. Je pense que je vais l'acheter parce que magnifique. Ensuite j'ai découvert un produit du Brésil. Et j'ai commencé à utiliser des produits brésiliens pour le corps. Mamma mia, faut qu'on se pose et qu'on en parle en fait. Vous allez voir dans ma prochaine vidéo de produits pour le corps. Mais je vais vous montrer des pépites. C'est pas les plus belles femmes du monde pour rien en fait. À un moment donné, les odeurs, les textures, mais c'est incroyable. Ils ont des huiles, magnifiques. Et du coup, j'ai commandé ça. Donc c'est Lily. C'est une sorte de crème étincelante comme ça. Oh, déjà juste l'odeur. Oh, c'est la meilleure odeur que j'ai sentie de ma vie. Enfin, j'abuse, mais c'est une très bonne odeur. Et ça te fait un... Oh, ça te fait un glow mais de fou malade. Tu mets ça l'été, maillot de bain, pop. C'est bon, t'es la reine de la plage. T'es la reine de la plage, déjà tu sens bon. Et en plus t'es glowy comme ça, pailleté. Incroyable, franchement, incroyable. Et en fait c'est frais, on dirait que tu viens de te laver. Non, j'aime trop, franchement j'aime trop. Achetez des huiles en été et surtout des huiles avec des paillettes. Après ça dépend des goûts de chacun, si vous préférez sans paillettes ou avec paillettes, mais en tout cas ça sera vos BFF pour cet été. Et surtout tu mets un petit truc, par exemple, imaginons comme ça, j'aurais pu mettre là des petites paillettes, juste tu fais des petits trucs comme ça. Non mais c'est bon, laisse tomber en fait, laisse tomber. Et du coup en parlant du corps, faut en prendre soin. Si tu veux que ça glow encore plus, faut quand même que la peau en dessous des paillettes, elle soit lisse, bien douce et tout, tu vois. Je vous conseille de faire des gommages. Gommez votre peau. Gommez votre peau. Moi, je vous dis 1 à 2 fois par semaine. Franchement, c'est ça le mieux. 2 fois par semaine, je fais une douche où je fais tout. Genre gommage, rasage, tout.
Comme ça au moins c'est régulier. Et je pense que vous devez faire ça, vous pouvez le faire une fois par semaine, au moins une fois par semaine. Par exemple tous les dimanches, c'est votre journée. Soin, masque, masque cheveux, rasage, tout. Gommage, vous faites tout ce jour-là et ça serait parfait. Du coup, je vais vous en présenter qu'un seul, un gommage, parce que j'en ai plein, mais c'est pas ça la vidéo. Celui-là, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Dove, le bleu, l'odeur incroyable. Si vous aimez tout ce qui est odeur vanille, coco, tout ça, incroyable, ça c'est vraiment mes odeurs préférées. Il est bien, il agresse pas la peau, les grains ils sont fins, etc. Donc c'est celui-ci que j'utilise sur mon corps et il est vraiment bien. J'aimerais bien tester les autres couleurs pour voir si les odeurs elles sont aussi bien. Mais franchement j'aime beaucoup l'odeur. Si vous aimez ce genre d'odeur, foncez. Pendant ces jours où je fais tous mes gommages, mes rasages, etc. Moi j'ai un problème de jambes de fraise, donc c'est à dire que j'ai des petits poils incarnés ou des petits boutons au niveau des jambes, au niveau des endroits où j'ai rasé, etc. Et donc du coup ça vraiment c'est un problème pour moi, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien, par exemple en été tu mets des robes, tout ça, t'aimes bien que tes jambes elles soient fraîches quoi, elles soient bien lisses, bien... tu vois. Et donc du coup j'ai testé des produits de la marque First Aid Beauty. Comment vous dire que j'ai vu réellement une différence, surtout grâce au scrub. Je trouve qu'ils sont quand même un peu chers, mais ça vaut le coup parce que vous voyez vraiment une différence. Donc ça c'est le scrub, donc c'est le Bump et Riser Body Scrub avec 10% de AHA et ça convient aux peaux sensibles. Donc franchement, je le conseille de fou pour les jambes, etc. C'est incroyable. Après votre peau elle est tellement douce et il est pas... j'ai eu aucune réaction, il est vraiment pas agressif. Mais par contre le seul point négatif, l'odeur. Oh, comment ça pue. Oh, ça pue trop. C'est choquant comment ça pue. Pas du tout l'odeur et tout. Donc moi en fait je fais mon premier lavage avec le pain. Je fais le scrub et après tu fais avec ton gel de douche qui sent bon. Tu vois, comme ça au moins l'odeur du scrub elle est partie. Et du coup, le lendemain du rasage, j'utilise leur pad, donc c'est les Ingrown Hair Pads avec du BHA et du AHA qui convient aussi aux peaux sensibles, donc c'est pour les poils incarnés. Donc en gros, c'est des petits pads comme ça que tu vas venir déposer du coup sur les zones, par exemple les aisselles, les jambes et tout. Tu vas venir masser tout ça avec le pad et voilà. Du coup c'est ça que je fais pour faire en sorte que mes jambes soient lisses de fou. Et ensuite de ça, les jours où je n'utilise pas ça sur mon corps, j'utilise du coup le The Ordinary Glycolic Acid 7% pour illuminer toutes les zones sombres. Donc tout ce qui est coude, aisselle, etc. Petit coton, tac. Moi je le mets pas sur mon visage parce que j'ai peur. Franchement je vous dis la vérité, j'ai peur. J'en ai pas forcément besoin sur mon visage. Et il y a d'autres produits qui permettent d'enlever les taches. Donc ça pour le corps ok, mais pour le visage moi je le mets pas. Et là je suis encore en expérimentation. Là j'ai pas encore vu beaucoup de différences, mais on va continuer parce que j'ai vu des gens. Ça a changé de ouf, hein. Donc moi je veux que ça fasse pareil. Voilà. En fait je suis pas vraiment... Mon problème c'est que je suis pas vraiment régulière. Mais là ça va changer. Ça va changer, on va le faire ensemble, ça va changer. Donc après j'ai quelques petits autres conseils, mais c'est plus des trucs un peu mental, tout ça, parce que voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour être fraîche en été. En vrai c'est la même chose qu'en hiver, sauf que tu vas rajouter quelques petits artifices en plus pour briller encore plus au soleil, tu vois. L'été c'est les good vibes, c'est que les good vibes, donc faut essayer de faire en sorte d'avoir une mentalité positive, d'être bien avec soi-même, d'être dans la positivité. Peace and love everywhere. Pas de déprime, faut essayer d'être bien mentalement, même si je sais que c'est difficile. Vous pouvez lire des livres ou même écouter des podcasts qui vous aident à avoir une bonne mentalité ou juste à vous motiver dans la vie. Pour celles qui parlent anglais, j'ai vraiment une fille, j'aime trop son podcast, elle s'appelle Tam Cour. Son podcast, je me souviens plus du nom. Parce que je regarde ses vidéos souvent, mais elle a un podcast aussi, il est trop bien. Du coup, c'est Self-Obsessed. C'est du coup ça. Franchement, incroyable. Et même ses vidéos YouTube, sa chaîne YouTube, elle est incroyable. J'aime trop ses vidéos, ça donne vraiment de la motivation dans la vie, etc. Franchement, j'aime trop ses vidéos. Après, il y a aussi les livres, mais après, tout le monde n'aime pas lire. Mais sinon, il y a beaucoup de livres. Et sinon, c'est tout bête, hein, mais personne n'y pense réellement. Mais la musique, ça joue de
ouf, mais de ouf sur le moral. Ah, de musique triste, moi pour moi, écouter de la musique triste, surtout quand t'es triste, c'est vraiment vouloir te faire du mal encore plus. Écouter des musiques good vibes, des musiques d'été, caliente, écouter des musiques du Brésil, ça va vous donner la joie, ça va vous donner envie de danser, de rigoler, de sourire, ça joue de ouf, donc franchement faites ça, soyez que de bonne humeur. Le plus attire le plus, donc soyez de bonne humeur. Voilà, faites le tri dans vos vêtements. Donnez vos vêtements ou vendez, je sais pas, tous vos vêtements. Comme ça, vous pouvez en acheter de nouveaux. Vous y verrez beaucoup plus clair. Ça va vous faire du bien de ouf. Parce que entasser des choses, des fois ça brouille la tête, c'est brouillon. Quand les choses sont brouillons, dans ta tête aussi c'est brouillon. Nous on veut pas de brouillon, on veut que ce soit clair, net et précis. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Voilà, je sais c'est pas des trucs de fou, mais voilà, j'aime beaucoup parler de ce genre de choses. N'hésitez pas à vous donner des conseils du coup dans les commentaires. Sinon n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification et bien sûr vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous.